Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous vous portez bien, quel que soit là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, je voudrais parler de 5 raisons principales pour lesquelles nos prospects n'achètent pas nos produits. Pourquoi est-ce que les produits que nous vendons restent parfois dans notre boutique comme si c'était des filles qui attendaient juste du mariage comme ça là et que le mari ne venait pas? Pourquoi est-ce que les prospects n'achètent pas nos produits? J'ai identifié 5 raisons principales pour lesquelles les prospects peuvent ne pas acheter nos produits. Donc, dans cette vidéo, je vais parcourir ces 5 raisons et certainement, vous allez comprendre. Et en plus, l'intérêt de connaître ces 5 raisons, c'est que vous puissiez développer des stratégies pour pouvoir, n'est-ce pas, vendre vos produits en connaissance de cause, bien sûr. Alors, la première raison pour laquelle les prospects n'achètent pas nos produits, c'est laquelle? Les prospects n'achètent pas nos produits, premièrement, parfois ils ne sont pas juste intéressés par les produits que nous vendons. Ça veut dire que nous n'avons pas identifié la bonne niche. Je prends un exemple. Certains disent souvent que lorsqu'on fait un business, les premiers clients, ce sont les amis et la famille. Moi, je me suis toujours inscrit en faux contre ça parce que, prenons l'exemple, si vous vendez des vêtements enfants, vous allez dire vos premiers clients, c'est la famille. Oh, vous pouvez toujours parler. Si dans la famille, il n'y a personne qui a des enfants et vous allez présenter ces vêtements enfants-là aux membres de votre famille, pensez-vous qu'ils vont acheter? Ils ne sont juste pas intéressés parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Si vous vendez des robes de soirée et vous présentez ces robes de soirée-là à des gens qui n'ont pas d'épouse pour qu'ils peuvent acheter ça, ou alors à des personnes qui ne sortent pas en soirée, pensez-vous qu'elles vont acheter ces robes de soirée? Moi, je ne pense pas. Elles ne seront juste pas intéressées. Et vous aurez l'impression que votre produit ne plaît à personne, oui, à personne de cette niche-là que vous avez choisie. Maintenant, quelle est la deuxième raison pour laquelle mon produit n'est pas pris par le prospect? Il peut arriver que le prospect est bien sûr intéressé par le produit, mais il n'a pas le budget pour. Oui, il n'a pas le budget nécessaire pour prendre le produit. Prenons un exemple simple. Cette chemise, par exemple, c'est une chemise avec broderie, c'est totalement brodé. Et le tissu, il est original, le tissu est cool, c'est du 100% coton et avec une certaine épaisseur. Lorsque je le porte, même quand il fait froid, je suis un peu protégé par rapport au froid. Et après plusieurs lavages, l'éclat du tissu ne change pas. Donc c'est une certaine qualité et ça rencontre donc un certain prix. Donc le prospect peut bien être intéressé par cette chemise, mais pour lui, acheter une chemise de 20 000, c'est pas possible justement dans son référentiel. Il préfère des chemises de 5 000, c'est ça qui entre dans son budget. Donc le prospect est intéressé, mais il n'a pas le budget pour. Voilà encore une autre raison pour laquelle le prospect peut ne pas prendre votre produit. Il est intéressé, c'est bien, il sait que c'est bien et tout, mais son budget ne lui permet pas de faire une telle dépense. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que le prospect est bien intéressé par le produit. Il se dit que le produit, c'est bien. C'est-à-dire, par exemple, cette chemise, il se dit, waouh, la chemise, elle est belle, c'est cool, franchement. Elle va très bien à Dr Emmanuel, c'est énorme, c'est vraiment intéressant. Mais il se projette et il se dit, mais est-ce qu'elle m'ira aussi bien qu'elle lui va? Tu vois? Donc, il se dit, c'est sûr que c'est bien pour lui, mais chez moi, ça ne sera pas aussi bien que ça. Tu vois? Donc, il voit un vêtement, par exemple, porté par un mannequin.
Mais il s'est dit, c'est super sur le mannequin. J'ai le budget pour, je peux payer, mais je ne suis pas sûr que ce sera aussi super cool sur moi. Et du coup, il hésite et il peut ne pas faire l'achat à cause de cette troisième raison. Maintenant, quelle est la quatrième raison pour laquelle le prospect peut ne pas prendre mon produit? La quatrième raison pour laquelle le prospect peut ne pas acheter mon produit, c'est que, en fait, il a le budget, il n'a pas de problème de sous par rapport à votre prix, il a le budget nécessaire, mais il ne vous croit pas tout simplement. Tout ce que vous lui racontez, par exemple, lorsque je parlais de cette chemise tout à l'heure, je dis c'est une chemise, n'est-ce pas, présence, qui, après plusieurs lavages, conserve son éclat, avec l'Afrique ici, brodée et tout, de la broderie, et le tissu est épais, 100% coton, très bonne qualité. Je lui dis tout ça, mais il ne croit pas. Ouf, c'est sûr qu'il me dit juste ce que je veux entendre. Donc, il ne vous croit pas. Et pour cette raison également, il peut ne pas prendre votre produit. Maintenant, vous vous demandez certainement quelle est la cinquième raison pour laquelle le prospect peut ne pas prendre mon produit. La cinquième raison pour laquelle le prospect peut ne pas prendre votre produit, c'est justement qu'il n'est même pas au courant de l'existence de votre produit. Il ne sait pas. Il ne sait pas que vous avez créé ce produit. Ou du moins que vous avez trouvé ce produit quelque part et que vous l'avez racheté pour le revendre dans sa région. Il n'est pas au courant. Il ne sait pas que ce produit existe. Par exemple, cette chemise-ci, n'est-ce pas? Quelqu'un peut l'avoir quelque part, à Douala, à Yaoundé. Mais il y a des gens qui, s'ils voient cette chemise, ils vont l'acheter. Mais ils ne sont même pas au courant qu'il y a une chemise pareille quelque part. Donc, du coup, ils ne vont pas acheter. Parce qu'en fait, il n'est pas au courant. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, la méthode ENG que je développe dans le livre qui va sortir ce mois-ci d'octobre, après 9 ans passés en Turquie. Je suis arrivé en Turquie le 12 octobre 2012 et aujourd'hui nous sommes en octobre 2021. 12, 21, 2 a pris la place de 1 et 1 a pris la place de 2, tout simplement. Et ça fait 9 ans que je suis là. Et vous savez que 9 ans, c'est le temps pendant lequel se forme un bébé dans le ventre. 9 ans, c'est le temps nécessaire pour qu'il soit prêt à naître, sortir et à voir le monde, quoi. Pour donner toute cette joie au monde. Donc, après ces 9 ans, j'ai pensé que c'était bien pour moi de sortir un livre dédié au business avec la Turquie. Parce que ça fait 9 ans que je suis là. Alors, cette méthode ENG que je développe dans cet ouvrage-là peut vous permettre de venir à bout de la troisième raison, de la quatrième raison et de la cinquième raison. Pour les deux premières raisons, c'est-à-dire que le prospect n'est pas intéressé, c'est-à-dire il n'est pas concerné par le problème que votre produit résout, rien à faire. On vous dirait juste d'aller chercher la niche, il faut trouver la niche. Ok? Maintenant, la deuxième raison, le prospect n'a pas le budget. Il est intéressé, mais il n'a pas le budget pour. On vous donnera également une solution. Ce serait peut-être... non, je ne vais pas dévoiler ça ici. Vous allez lire le livre, vous allez découvrir. Il y a une petite solution pour ce deuxième cas. Pour ce deuxième cas. Mais pour le premier cas, simplement, il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé. Il y a aussi une petite solution, n'est-ce pas, à 25%
pour ce premier cas et 50% pour le deuxième cas. Mais pour les 3 autres cas, la méthode ENG vous permet de venir à bout de cela. Parce qu'un produit qui n'est pas connu, il faut faire qu'il soit connu. Et autour de sa boutique, vous pouvez créer un événement. Comment? Vous pouvez créer de l'événement. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple décider que chaque premier samedi du mois, il y a des grandes soldes dans votre boutique. Donc vous mettez ça dans la tête de vos clients, à telle enseigne que certains clients se disent que waouh, il faut à tout prix que je passe là-bas le premier samedi du mois, sinon je risque de passer à côté de quelque chose. Et il faudrait que les soldes là soient réels. Ça c'est par exemple l'une des astuces parmi tant d'autres que je donne dans l'ouvrage. Et j'allais oublier une chose également, puisque ça fait 9 ans que je suis là, et 9 ans que je côtoie les milieux business de la Turquie, j'ai également décidé de vous offrir un livre qui est gratuit. Vous pouvez le voir en commentaire, ou cliquer sur le lien et télécharger gratuitement le livre. C'est 9 idées de produits pour le business autour de la Turquie. 9 idées de produits pour le business avec la Turquie. C'est un livre facile de lecture, illustré, numérique, que vous pouvez avoir directement dans votre boîte email après avoir cliqué sur le lien et juste rempli votre email. Et c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Alors, sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très bientôt. Bye.